Est-ce que vous êtes arrivé à accéder à un modèle? Je vous ai Oui, envoyé le Moi, j'ai code. Hein? oui, moi, oui, j'ai bien Oui, sûr. parce que accédé. sur modèle, vous avez tout, hein. Vous avez le lien vers les sciences sur YouTube. YouTube. Et vous avez aussi donc le support de cours plus la série d'exercices. D'accord? Et même donc à chaque fois qu'on fait une séance, donc je vais la mettre en ligne sur un modèle et sur YouTube. Monsieur, vous pouvez aussi mettre le fichier explication, parce que la dernière fois, on a Ah travaillé oui, avec deux oui. fichiers. Bon, écoutez, vous patientez parce que je termine le chapitre microprocesseur et je mets le tout sur modèle. D'accord? Parce que je vais utiliser le même fichier D'accord. pour hein, mettre les explications dedans. D'accord? Alors, donc D'accord. voilà, voilà. Donc la dernière fois, on a vu c'est quoi un microprocesseur, son architecture externe, mais on a vu principalement donc le microprocesseur communique avec son entourage via trois bus. Il y a le bus d'adresse, hein, qui est unidirectionnel, c'est-à-dire c'est le microprocesseur, ou bien il n'y a que le microprocesseur qui peut s'adresser aux autres. Le bus de données, c'est pour l'échange des données, hein. C'est donc un microprocesseur veut envoyer des données à un composant, par exemple la mémoire ou un périphérique. Il n'a qu'à utiliser le bus de données. La même chose, si par exemple un périphérique veut envoyer des données au microprocesseur, la même chose, il utilise le bus de données. Par contre, pour le bus de contrôle, je sais que la dernière fois, il y a certains donc, qui n'ont pas vraiment compris la notion de bidirectionnel. C'est-à-dire, quand je prends l'ensemble de fils et donc je les vois comme un seul fil, là, le bus apparaît comme un bus bidirectionnel. Par contre, si je prends des fils de ce bus fil par fil, là, les fils sont unidirectionnels. C'est-à-dire, un fil, il peut être dans le sens microprocesseur vers les autres ou l'inverse. Vous voyez? Ça, je ne peux pas avoir un fil qui est bidirectionnel. Donc, j'ai un groupe qui est dans le sens microprocesseur périphérique. Le reste, c'est le sens inverse. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que dans l'ensemble, le bus de contrôle est bidirectionnel. Mais par fil, il est unidirectionnel. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, on a vu, on a compris comment les bus transportent les données. Donc, ces données, donc, que ce soit il s'agit des données donc normales ou des adresses. On a vu que un bus peut être vu comme un espace sur un bit et donc sur lequel je peux appliquer donc les propriétés qu'on a vues pour un espace de n bits. Par exemple, le nombre de valeurs que peut transporter un bus, c'est tout simplement, c'est donc 2 puissance le nombre de fils, c'est-à-dire 2 puissance le, euh, le nombre de fils qui composent ce bus. D'accord. euh, On a vu c'est quoi une mémoire. On avait donc la définition la plus simple, c'est de voir la mémoire comme un tableau de n cases, où chaque case est composée de 8 bits, c'est-à-dire elle est de, elle est donc sur un octet. Et on a vu que les indices de ces cases représentent tout simplement leurs adresses. Et comme donc on est au niveau matériel, et on a vu que le bus d'adresse est sur 20 fils, ça veut dire qu'il peut transporter une adresse sur 20 bits. Alors là, comme vous voyez ici, on a écrit les adresses sur 20 bits. Vous voyez, normalement c'est 0, 1, 2, mais on a écrit sur 20 bits. Euh, Monsieur, oui, oui, je vous écoute. un fil un fil يقدر يترانسبورتي أكثر من un bit. C'est-à-dire, à la fois, non, un fil peut transporter qu'un seul bit à la fois, mais il peut transporter plusieurs bits, l'un après l'autre. مي C'est-à-dire, يدي تبدل لا فيتاس hein, ولا فيتاس. c'est-à-dire la vitesse. إذا يترانسبورتي أكثر لا فيتاس تزيد ولا تنقص. Écoutez, donc là, tout dépend donc
des caractéristiques de la machine, hein. Quand un microprocesseur envoie des bits à un composant, là, tout dépend donc des caractéristiques de la machine. Vous voyez, donc la vitesse de transmission, vous voyez, dépend de la machine, bien sûr. À chaque fois qu'on a une vitesse plus importante, les performances de la machine donc, seront donc meilleures. Mais un fil, c'est comme un bit, ne peut transporter qu'un seul bit à la fois. C'est-à-dire, j'envoie le bit, ensuite le bit suivant, ainsi de suite. Ça, je ne peux pas envoyer des bits en même temps. C'est comme si vous vous demandez est-ce que je peux placer sur un seul bit plusieurs bits. Non. Sur un seul bit, hein, d'espace, je ne peux mettre qu'une valeur binaire, 1 ou 0. Vous voyez, si je veux passer une autre valeur binaire 1 ou 0, ça veut dire que je vais écraser l'ancienne, ainsi de suite. Mais euh, pour la transmission, ou le transfert des bits à l'intérieur de la machine, là, tout dépend des caractéristiques de la machine. C'est-à-dire, on sait que on ne peut pas envoyer le bit suivant tant que le bit précédent n'est pas arrivé. Ouais. Et donc là, c'est-à-dire ce laps ou cette durée ou ce delta t, hein, dépend de la machine. Voilà. Qui n'a, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec l'horloge du microprocesseur. C'est-à-dire, parce que l'horloge du microprocesseur, c'est pour des traitements. Vous voyez. Parce que le microprocesseur, quand il veut utiliser un bus, il doit demander l'autorisation. Là, je ne vais pas compliquer le cours, mais il doit demander l'autorisation d'un arbitre de bus. Il y a donc un système qui gère l'affectation du bus. C'est-à-dire si un composant veut utiliser un bus, alors il doit d'abord demander l'autorisation. Une fois il a le feu vert, là il peut l'utiliser. S'il n'a pas le feu vert, il ne peut pas envoyer. Vous voyez. Alors, mais pour l'instant, ce que je conseille, c'est de vous concentrer sur c'est quoi un microprocesseur. On sait qu'il communique avec son entourage via 3 bus, qui sont bus d'adresse, de données et de contrôle. La taille de chaque bus, l'architecture externe que vous voyez ici, hein, et l'architecture interne. Oui. Et on va avancer petit à petit. Et les choses donc deviendront plus claires avec le temps. Alors la dernière fois, on a vu que le microprocesseur, pour le traitement interne, utilise des registres. On a dit les registres sont tout simplement des petits espaces mémoire à l'intérieur du microprocesseur. Parce que euh, pour faire un traitement, le microprocesseur a besoin d'un espace mémoire au niveau de son intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur du microprocesseur. Oui. Et ces espaces mémoire sont tout simplement des registres. Les microprocesseurs d'aujourd'hui sont équipés donc des mémoires cache qui peuvent aller jusqu'à centaines de kilo-octets. Vous voyez, même jusqu'à un mégaoctet. Euh, alors, la dernière fois, on a vu le bus, plutôt le registre d'état. On a dit que c'est un registre qui contient des bits qui s'appellent des flags. On a vu les flags de condition qui sont tout simplement des bits contenant des informations liées à la dernière opération arithmétique logique exécutée par l'UAL. Oui. C'est-à-dire, je peux savoir est-ce qu'il y a eu un débordement, retenu, emprunt, le signe du dernier résultat, la parité, ainsi de suite. Et là, vous avez les 3 flags d'IF, IF et TF. Ça, ces 3 flags sont appelés les flags de contrôle. Je peux donc les mettre en rouge. Oui, je peux les mettre en rouge pour les distinguer par rapport aux autres flags. Oui, ce sont des flags de contrôle. Et là, ce que vous voyez sont des flags de condition. Couleur. Vous voyez, de préférence, voilà, pour les distinguer donc des autres flags. Elle n'a pas fait.
Et les flags non utilisés sont donc des flags toujours à zéro. Parce que à l'époque, donc Intel, elle a proposé donc son 8086. Automatiquement, elle aurait dû prendre un registre d'état sur combien de bits? Sur, donc là, vous avez 6, 9, sur 9 bits. Mais non, pour des évolutions donc futures, alors voilà, ils ont pris un registre sur 16 bits. C'est pas grave, les bits non utilisés sont toujours à zéro. Vous voyez? Et effectivement, c'est donc, vous regardez le 8286, et là, un registre d'état sur 16 bits, mais vous allez voir que il y a des flags qui ont été ajoutés. Vous voyez? Bon. Alors, maintenant, on va voir la segmentation de la mémoire. Donc, s'il vous plaît, je demande votre attention parce que c'est très, très important ce qu'on va faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la dernière partie de ce chapitre. Hein? Vous allez voir l'adressage mémoire. Voilà, l'adressage mémoire. Alors, pourquoi l'adressage mémoire? Alors, je reviens à l'architecture interne du microprocesseur. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit à propos du bus d'adresse du 8086? On a dit que sa taille est sur 20 bits. Oui. Ça veut dire que si le microprocesseur veut s'adresser à une case mémoire, hein, il doit utiliser une adresse sur 20 bits. Même si l'adresse réelle de cette case mémoire, comme ici par exemple, prend ou bien est sur moins de 20 bits, par exemple l'adresse 0, normalement, hein, un bit ou un fil suffit pour sélectionner l'adresse 0. Mais comme les adresses sont sur 20 bits, alors là, je dois utiliser les 20 bits et les positionner tous à 0. Vous voyez? Donc, la question qui se pose, regardez, la question qui se pose, comment le microprocesseur, à partir des registres sur 16 bits, va calculer une adresse sur 20 bits. Vous voyez? Et là, le microprocesseur doit utiliser deux registres. Il va utiliser un registre de segments, c'est-à-dire tout dépend quel segment. La dernière fois, on a dit que il y a le segment de code, il y a le segment de données, il y a le segment de pile et le segment étendu. Alors, pour comprendre l'utilité des segments d'abord, on doit prendre donc, le temps, on fait cette explication. Voilà, donc, là, je mets quel titre? Explication mémoire, voilà. Je sélectionne ces objets, j'en ai besoin. Sélectionner les objets, voilà. J'en ai besoin, vous allez voir. Copier. Alors, là, je mets segmentation de la mémoire. La mémoire centrale. D'abord, pourquoi la segmentation de la mémoire centrale? C'est ce qu'il faut comprendre. Je prends un exemple. Imagine si par exemple, on a un espace, hein, un terrain, voilà, un grand terrain à construire. Vous voyez, c'est-à-dire à utiliser, à l'exploiter. Euh, Là, la meilleure donc façon, c'est donc de ne pas l'utiliser n'importe comment. C'est-à-dire, voilà, je prends et je dis, voilà, je prends cette partie pour ça. Non. Je dois d'abord le partager en lots. Disons que ce lot, donc, est utilisé pour la conception de tout ce qui est habitat. Le deuxième lot, par exemple, pour tout ce qui est, donc, des espaces communs, hein. Le troisième lot, par exemple, c'est un espace vert, et ainsi de suite. Et donc, la même chose, pour la bonne gestion et la bonne exploitation de l'espace mémoire, je sais que j'ai
un espace mémoire sur 1 mégaoctet, hein, sur 1 mégaoctet. C'est là ce qui est pénible, donc c'est voilà, c'est ça ce qui fait perdre du temps. C'est l'utilisation du web, c'est-à-dire on n'a pas des outils pédagogiques, d'accord? Voilà, c'est ce qui est donc, bon, c'est pas grave, on va se dire, voilà. Imagine si je prends par exemple, euh, disons que voici la mémoire centrale, voici la mémoire centrale, hein, voilà. Vous voyez, donc là je mets MC, donc je ne mets pas de trait, c'est une couleur, voilà. Ok, voilà. Vous voyez, alors, donc le microprocesseur, il ne voit pas la mémoire centrale comme un seul espace contigu, mais plutôt, il voit la mémoire sous forme de segments. Vous voyez? Et donc, si je prends ça, donc le segment c'est quoi? C'est un découpage logique. Vous voyez? Voilà. Attendez, je prends une autre couleur. Si on veut dire. Voilà, j'ai une autre couleur. Oui. Remplir ça avec aucune couleur. Ok. La taille un peu de la couleur. Je mets par exemple rouge. Voilà. Et là, je mets c'est le segment, segment de code. C'est le CS. OK? C'est le segment de code. Vous voyez, par exemple, hein. Ensuite, je prends le même, j'utilise même la couleur rouge pour le, hein, copier, copier. Voilà. Ça, je vais l'appeler segment de données, par exemple. Non, attendez. Je vais plutôt l'appeler segment 2. Pardon. Vous allez comprendre. Donc là, je vais l'appeler segment 1. Là, je vais l'appeler segment 2. Et ainsi de suite. Vous voyez? Là, donc, regardez. Voilà. J'utilise la même couleur pour dire que tous les segments ont la même taille et ils sont tout simplement un espace mémoire sur 64 kilooctets. D'accord? Sur 64 kilooctets. Et donc, copier, voilà, CTRL-V, donc jusqu'à ce segment M. Voilà. Et là, donc, je mets le segment M. Voilà. Vous voyez? Donc, le microprocesseur voit la mémoire centrale comme tout simplement
un ensemble de segments. C'est quoi un segment? Ouais, c'est quoi un segment? Donc, un segment, tout simplement, est un espace mémoire sur 64 kilos. Vous voyez? Voilà. Alors, donc, l'adresse début, moi, je mets l'adresse début du segment, s'appelle tout simplement adresse de base du segment. Vous voyez? Donc, l'adresse de base du segment, c'est tout simplement, c'est l'adresse de début du segment. C'est comme si, donc, vous avez un grand tableau qui est la mémoire centrale, et les segments sont tout simplement des sous-tableaux de 64 kilocases, ça veut dire kilo-octets, alors que la mémoire est sur 1 kilo-octet. D'accord? Et donc, attendez, donc, je fais juste un petit calcul. Je fais juste un petit calcul. Pardon. Alors, si donc on demande euh, quel est le nombre de segments, hein, adjacents bien sûr, c'est-à-dire les segments sont placés l'un à côté de l'autre, comme ici. C'est simple, je prends la taille de la mémoire centrale, qui est donc sur 1 mégaoctet, ça veut dire 1024 kilooctets, je la divise par 64 kilooctets, et là j'obtiens 16 segments, d'accord? Donc, dans le cas où la mémoire est sur 1 mégaoctet, là je peux donc découper cette mémoire en segments, en 16 segments, dont chacun est sur 16, sur 64 kilos. Alors, donc, pour accéder à la mémoire, le microprocesseur doit d'abord utiliser le numéro du segment, c'est-à-dire son adresse, voilà, l'adresse de base du segment. Il doit la multiplier, qui est sur, donc l'adresse de base du segment se trouve où? Elle se trouve dans le registre segment correspondant. Vous voyez, elle se trouve dans le registre segment correspondant. Et donc, ensuite, pour se déplacer à l'intérieur du, euh, du segment, là, il va utiliser un pointeur, c'est-à-dire un registre sur 16 bits pour se déplacer à l'intérieur du segment. Ça veut dire, si par exemple je veux accéder à un emplacement qui se trouve dans le segment 2, là d'abord je dois utiliser le numéro, c'est-à-dire l'adresse de base du segment 2. Ensuite, j'utilise un autre indice ou un autre registre sur 16 bits pour se déplacer à l'intérieur du segment. Vous voyez? Et donc, attendez, je fais, oh, j'ajoute quelques détails. Par exemple ici, oui, voilà. J'utilise la couleur rouge, voilà. Donc là, voilà, c'est 64 kilos. Vous voyez, 64 kilos. Alors je répète, je peux considérer la mémoire centrale comme un grand tableau de 1 mégacase, ça veut dire 1 mégaoctet, qui est découpé logiquement en sous-tableaux, qui sont des segments, sur 64 kilocases, kilos. Vous voyez? Donc, si je prends un segment, je le détaille, bien sûr, puisque c'est 64 kilooctets, regardez, c'est une règle, hein. Tous les segments ont la même taille, 64 kilos.
D'accord? Donc, si je détaille, voilà. Si je détaille, puisque 64 kilooctets, hein, en hexadécimal, c'est, regarde, voilà, j'ajoute ça, vous allez mieux comprendre. 64 kilooctets, c'est, vous la convertissez en hexadécimal octet, là vous allez obtenir ça, 10 000 octets. Je présente, j'écris complètement octet pour ne pas confondre le petit o avec le zéro. D'accord? Voilà. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire un segment est composé de 10 000, pardon, H, oui, H octet, 10 000 H cases. Vous voyez. Donc automatiquement les indices locaux de ce segment, hein, sont tout simplement 2. Voilà, là j'ajoute, je mets donc, voilà, voilà, je vais doubler. Voilà, voilà, comme ça donc, on va détailler ce segment. Euh, puisque 10 000 cases, ça veut dire la première case, c'est de 0, 0, 0. En hexadécimal, bien sûr. Voilà. Remplissage, aucun remplissage. Voilà. Voilà. Alors jusqu'à un partout. Monsieur, Oui, monsieur, oui. pourquoi c'est 10 000 en hexadécimal? Parce que si vous Vous multipliez avez- 64 kilooctets pour passer à l'octet, donc il faut la multiplier par 1024, d'accord? Pour passer à l'octet. Ensuite, Oui. vous convertissez cette valeur en hexadécimal, vous allez obtenir 10 000 H octets. C'est question de conversion, tout simplement. D'accord? Ah, d'accord. Voilà. D'accord, merci. Il n'y a pas de... Alors, regardez, s'il vous plaît. Puisque, ouais, puisque, voilà. C'est-à-dire, le déplacement local au niveau de chaque segment, c'est toujours de 0, 0, 0 jusqu'à F, 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 F. C'est-à-dire un déplacement sur 16 bits, regardez. Alors, la question qui se pose, comment convertir une adresse, ou bien comment le microprocesseur calcule une adresse physique, c'est-à-dire une adresse sur 20 bits, à partir de l'adresse de base du segment et le déplacement à l'intérieur. Alors là, c'est simple. Qu'est-ce qui fait le microprocesseur? Tout simplement, regardez. Rappelez-vous, s'il vous plaît, de cette unité de calcul d'adresse que vous voyez ici, cette somme, cette petite somme. Qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend en entrée deux valeurs sur 16 bits. Vous voyez? La première valeur, c'est le contenu du registre segment. Tout dépend. Si par exemple je veux accéder à un registre segment ES, ou bien CS, SS ou DS, je prends donc ça contenu, je le multiplie par 10H, ça veut dire 16. Je lui ajoute le déplacement local sur 16 bits. Là, j'obtiens une adresse sur 20. Alors, regardez. Voilà. Regardez. Avec le 8426, le bus d'adresse est sur 20 bits. Ce qui donne un espace mémoire adressable maximal, c'est 1 mégaoctet. C'est 2 puissance.
Puisque les registres sont sur 16 bits, alors comment faire pour calculer une adresse physique? Donc, s'il vous plaît, les adresses que vous voyez ici sur 20 bits, c'est-à-dire envoyées via le bus d'adresse, que vous voyez ici dans la mémoire centrale, vous voyez ici, sont appelées des adresses physiques. D'accord? Alors que le microprocesseur n'a aucune connaissance, aucune idée sur ces adresses physiques. Mais plutôt, lui, utilise des adresses logiques. C'est quoi une adresse logique? C'est une adresse composée de deux valeurs. La valeur registre segment, qui contient l'adresse logique de base du segment, c'est-à-dire sur 16 bits, et le déplacement à effectuer à l'intérieur à l'intérieur du segment qui est sur 16 bits. Alors, c'est pour ça qu'est-ce qu'on dit? On multiplie la valeur du registre segment, qui représente l'adresse de base logique du segment, fois 16. Donc 16 en décimale, en hexadécimal, c'est 10H. Et on a vu la dernière fois, on dit que la multiplication consiste à faire un décalage. Donc, je décale de 0 en hexadécimal, ça veut dire en binaire, j'ajoute 4 bits, et j'ajoute le déplacement, j'obtiens une adresse sur 20 bits. Vous voyez? Donc, voici la formule générale de calcul des adresses physiques à partir des adresses logiques. Alors, cette formule est calculée par qui? Elle est calculée par cette unité. Vous voyez? Voilà. La taille du segment, donc, c'est 64 kilo. On va prendre un exemple. Regardez, je prends un exemple. Imagine donc, je viens ici à mon exemple. Exemple. Monsieur, Oui, une question, Bark. Le déplacement, on utilise quel registre pour le déplacement? Parce justement, qu'on a vu oui, le type de justement, segment. oui, ce qu'on va voir par la suite, je veux pas, c'est-à-dire, je ne peux pas utiliser tous les registres pour le déplacement. Il y a des registres, hein, qui sont donc faits pour ça. Ce sont donc les registres BX, SI, DI et BP. Vous voyez, en dehors de ces registres, je ne peux pas. C'est-à-dire, vous obtenez une erreur. D'accord? Et donc, Monsieur, oui, monsieur, tu m'as pour accéder à une case mémoire, لازم accéder le segment اللي راح فيه هذيك la case. C'est ça? voilà. C'est-à-dire, je dois avoir l'adresse de début du segment logique. C'est-à-dire, pourquoi, là, s'il vous plaît, quand on dit logique, ça veut dire sur 16 bits. D'accord? C'est-à-dire, l'adresse est composée de deux valeurs, dont chacune est sur 16 bits. Et quand on dit l'adresse physique, c'est l'adresse réelle physique de la case mémoire qui est sur 20 bits. D'accord? Vous allez comprendre. On va prendre un exemple, s'il vous plaît. Donc, je demande donc de patienter. Hein? Regardez, je prends un exemple. Voilà. Calculer l'adresse physique. Voilà, pour l'adresse logique suivante. L'adresse logique suivante. Voilà, je prends plusieurs adresses. Pour les adresses logiques suivantes. Ouais. Par exemple, regardez. Par exemple, 1, 2, 3, 4, H, 2 points. Et là, je mets par exemple 0, 100, H. La deuxième adresse, par exemple, 0, 500, 500, H. 2 points. Là, c'est donc 0, 0, 23, H. Par exemple. Vous voyez? Donc, regardez. C'est-à-dire, le microprocesseur utilise toujours deux valeurs. C'est-à-dire, les adresses mémoire sont vues par le microprocesseur sous forme de couple ou de valeurs, de deux valeurs, dont chacune est sur 16 bits, comme vous voyez ici. La première représente l'adresse de base logique du segment, c'est-à-dire l'adresse de début du segment.
Et la deuxième représente le déplacement à effectuer à l'intérieur du segment. Vous voyez? Alors, donc, pour la première, Monsieur, oui, monsieur, je comprends pas comment l'adresse de base du segment peut être sur 4 bits et alors que le c'est bus pas 4 d'adresse bits, est sur sur 16 bits. pardon, sur 16 bits alors que le bus d'adresse est sur 20 bits. Ça Justement, me parce que c'est pas question, regardez, parce que tout simplement, là, regardez, regardez les registres segments que vous voyez ici. ES, CS, SS, DS. Ces registres segments sont sur 16 bits. Ça veut dire que je ne peux pas placer une valeur qui dépasse les 16 bits. D'accord? D'accord? Et je oui, oui. dois, et je dois donc utiliser des adresses sur 20 bits pour accéder à la mémoire. Alors, comment je fais en tant que microprocesseur? Pour moi, toutes les adresses sont vues comme euh, des adresses logiques composées de deux valeurs. La première valeur, c'est la valeur du registre segment utilisé. Tout dépend quel segment ça veut dire tout dépend du segment ciblé. Et la deuxième valeur, c'est tout simplement le contenu d'un registre de déplacement, que ce soit BP, SIDE ou bien, d'accord, ces trois registres qu'on utilise. Et donc, là, le microprocesseur fournit à cette unité de calcul des adresses les deux valeurs, c'est-à-dire, il lui fournit l'adresse logique, ça veut dire la valeur du registre segment et la valeur du registre déplacement. Et ensuite, c'est cette unité qui va s'occuper de ce calcul qu'on va effectuer ici. Donc, regardez, 1, 2, 3, 4, H, je dois la multiplier par 10H plus le déplacement qui est 0, 100H. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner tout simplement cette multiplication. C'est un décalage. Donc là, j'obtiens 1, 2, 3, 4, 0H. Regardez, déjà là, le fait d'avoir multiplié par 10H, j'ai obtenu une valeur sur 20 bits, plus ce déplacement, qui est 0, 100 H. Là, ça va me donner quoi? Ça va me donner automatiquement 1, 2, 4, 4, 0, H. Donc, voici l'adresse physique. Vous voyez? Et voici donc l'adresse logique. Donc, je peux dire que l'adresse l'adresse physique, l'adresse physique euh, correspondant, l'adresse physique correspondant l'adresse physique donc euh, correspondant à Monsieur, Monsieur, oui. Monsieur, j'ai pas compris. monsieur, l'adresse 0. H donne la multiple fois 10. Attendez, s'il vous plaît, vous parlez donc, ne parlez pas en même temps. Allez-y, jeune homme. H dire multiple fois 10. Pourquoi on multiplie par 10H? C'est l'unité de calcul d'adresse que vous voyez ici, hein, qui utilise cette formule pour calculer l'adresse physique à partir de l'adresse logique. Voilà. La formule, donc, est claire, c'est que une adresse physique est calculée comme suit à partir de son adresse logique. On prend le registre segment, par exemple ici, mon registre segment contient cette valeur, fois le registre de déplacement. Voici le registre de déplacement. Vous voyez? Donc, attendez, j'ajoute. Donc, registre segment contient la valeur 1, 2, 3, 4, H, et registre déplacement contient la valeur 0, 100 H. Donc, l'adresse physique, je mets arrobase, égale tout simplement
registre segment fois 10H plus registre déplacement. Ce qui donne, donc quelle est la valeur du registre segment? Allez, fois 10H. Quelle est la valeur du registre déplacement? C'est 100H. Et donc le tout va donner 12440H. Oui, 10H هذه elle est fixe mais elle est valable pour les calculs. oui. Regardez ici. J'ai dit donc, suivant cette formule que vous voyez ici. Vous voyez la formule? Oui. 16 décimales, c'est bien 10H. D'accord? Ah d'accord. Voilà. Donc là, je peux mettre entre تسمى parenthèses. Je peux mettre entre باش parenthèses. يولي فيه 20 بيت. Voilà, très bien. Donc on multiplie par 10H pour avoir une valeur sur 20 bits. Donc là, c'est sur 16 bits. Vous voyez? Voilà, sur 16 bits. Et donc, si, regardez, si on revient à notre exemple, donc là, c'est bon, c'est bon. La même chose pour cette adresse logique. Alors, si je prends la mémoire, d'abord je termine, je calcule la deuxième adresse. Donc là, vous avez 0,500H, deux points, 0,100H. Voilà, je calcule comme suit. Donc c'est 0,500H multiplié par 10H plus, Monsieur, c'est pas 0,100, c'est donc 0,023, 0,23, voilà, plus 0,023H, ce qui donne, patientez s'il vous plaît, ce qui donne 0,5000H plus 0,023H. Ce qui donne, si je fais la somme, ça va me donner 0,5023H. Vous voyez? C'est-à-dire, après le calcul, on obtient toujours une adresse sur 20 bits. Oui, je vous écoute, mademoiselle. Allez-y. monsieur, chaque segment a une adresse de base différente. Bien sûr, on va voir. Donc, par rapport à ce schéma, c'est clair, j'ai simplifié. Mais on va voir par la suite, on peut chevaucher les segments. Vous voyez? D'accord? Ah, donc c'est pas fixe. C'est pas fixe. Le segment, je dis, c'est un découpage logique. Vous voyez? Je peux déplacer mon segment. Alors, Hmm, donc, je peux mettre ici le registre segment. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'adresse logique de base du segment. Je demande de retenir ça, c'est par cœur. Hein. Le segment, vous voyez, qui est sur 16 bits. 16 bits. Alors, regardez. Quelle est l'adresse physique de base du segment? C'est tout simplement, c'est l'adresse de sa première case mémoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, si je prends un segment, je sais que l'adresse de sa première case est tout simplement son adresse de base. Parce que là, j'ai un déplacement, effectivement, il y a un déplacement, mais qui est nul. Donc, si je fais ça, regardez, donc, si je fais ça, registre, segment, je multiplie par 10H, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens l'adresse physique de base du segment. Pourquoi j'ai dit l'adresse physique? Parce que en multipliant l'adresse logique de base par 10H, j'obtiens une valeur sur 20 bits qui est tout simplement l'adresse physique de base du segment. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on fait la remarque suivante.
Hein? D'ailleurs, je vais la mettre en rouge. Voilà. Alors, tous les segments, d'accord, tous les segments ont, ou bien, toutes les adresses, toutes les adresses, toutes les adresses physiques, j'ai bien dit physiques, s'il vous plaît, des segments doivent être divisibles par 10H. Vous voyez? Regardez. Doivent être divisibles par 10H. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est clair. Quand je multiplie une valeur par 10H, automatiquement, elle doit se terminer par un 0. Ce qui fait, elle est divisée par la base. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je déplace mon segment, hein, quand je déplace mon segment, voilà, préférence, alors, quand je déplace mon segment ici, je suis libre, je peux le déplacer là où je veux. Oui, mais à condition, je ne peux pas le placer à une adresse physique qui ne se termine pas par 0 en hexadécimal, c'est-à-dire une adresse non divisible par 16 ou bien 10H. Donc, je fais attention. Je suis libre. Je peux déplacer mes segments. Je suis microprocesseur, d'accord. Je veux accéder à un segment. Automatiquement, ce segment, son adresse physique de base doit être divisible par 10H. Et donc, Monsieur, oui, monsieur, pour une mémoire de 1 mégaoctet, on a vu qu'on peut avoir 16 segments. Et pour le oui, registre, on a... pardon, 16 segments adjacents, oui, Et pour les registres, on a 4 registres de segments dans le microprocesseur. Donc, oui, oui, comment ça va? Comme voilà. on a 16 segments, Donc, on a donc 4. regardez. Donc, on reviendra sur ça. Quand on passe au chapitre suivant, on reviendra sur ça. Donc là, pour l'instant, je cherche pas à comprendre ou à m'intéresser au contenu du segment. D'accord? Tout ce que, c'est-à-dire, j'ai un lot terrain que donc j'ai découpé en segments. D'accord? Maintenant, chaque sous-lot, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Est-ce que je vais faire une construction ou bien un espace vert Donc, on n'est pas arrivé à ce niveau. D'accord? Moi, pour l'instant, ce que je comprends, c'est que sur le microprocesseur, si je veux accéder à un segment, je dois utiliser un registre segment et un registre de déplacement. Point à la ligne. Maintenant, quel est le registre de segment à utiliser? Là, c'est une autre chose. D'accord? Parce que là, vous avez des segments où chaque segment a un contenu dont l'interprétation est différente par rapport au contenu des autres segments. D'accord? Parce que, rappelez-vous, la dernière fois, j'ai dit que chaque programme, quand on le compile et on génère son exécutable, automatiquement, il est composé de segments. Segments de données, c'est-à-dire qu'il contient que les données du programme, à savoir les variables, les constantes, et un segment de code qui contient que des instructions. Et justement, quand on charge le programme dans la mémoire centrale, là, tout ce qui est donné sera chargé dans un segment de données, et tout ce qui est instruction sera chargé dans un segment de code, un segment d'instruction. Et donc, en tant que microprocesseur, pour exécuter le programme, je ne vais pas accéder au segment de données, mais plutôt je vais accéder au segment de code pour lire les instructions et les exécuter. Maintenant, si ce programme demande l'accès à une donnée, là, qu'est-ce que je fais? Je dois accéder au segment qui contient les données. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Si je prends mon lot de terrain, d'accord, j'ai donc des sous-lots. Donc, si je veux aller à l'école ou emmener les enfants à l'école, automatiquement, je vais au segment qui contient donc l'école. C'est là où j'ai construit l'école. Vous voyez?
C'est ça en fait le principe. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que le microprocesseur voit les adresses mémoire sous forme de deux valeurs. Adresse de base, l'adresse logique de base du segment sur 16 bits, qui se trouve dans l'un de ces registres de segment, et le registre de déplacement sur 16 bits, c'est-à-dire la valeur à utiliser pour se déplacer à l'intérieur du segment. Regardez, par exemple ici, voilà, par exemple ici, si je prends, donc, voilà, ça va faire la même chose, c'est pas grave. Hein. Regardez, par exemple ici, voilà. Monsieur, Attendez, monsieur, attendez s'il vous plaît, faut patienter. oui. Voilà, copier. N'oubliez pas votre question s'il vous plaît. Donc, voilà, Oui, regardez, oui, oui. regardez, par exemple, voilà, voilà, regardez. Maintenant, je vais faire une représentation, donc, par exemple, regardez, là, donc, j'enlève ça, hein. Alors, j'enlève ça, par exemple, euh, voici donc mes adresses, c'est dans mes deux segments. Alors, donc, le premier segment, on a calculé son adresse physique. Là, voilà. Donc, automatiquement, copier, donc, coller. Alors, automatiquement, regardez, donc, là, l'adresse physique de ce euh, calcul, donc c'est bien 1, 2, 4, 4, 0, H. C'est une adresse physique. Pourquoi? Parce qu'elle est sur 20 bits. Vous voyez? Parce qu'elle est sur 20 bits. Si je suppose que cette adresse, donc voilà, elle est là. Regardez. Elle est là, par exemple. Là, là, donc j'enlève cette écriture. Regardez. Donc, automatiquement, oui, voilà, voilà. Là, vous allez mieux comprendre. Texte, remplissage, aucune couleur. Oui, ok, oui, ok, oui. Regardez s'il vous plaît. Si par exemple je suppose que euh, je demande s'il vous plaît de patienter parce que j'ai pas le choix. Hein, avec voilà, avec le Winweb, c'est pas évident de tracer des schémas. Oui. Par exemple, regardez, c'est voilà, ça. Regardez, je suppose que cette case mémoire contient la valeur, par exemple, 60 H. Je demande votre attention s'il vous plaît. Là, je vais donc utiliser la couleur noire pour dire que c'est un contenu. Hein. Donc là, je vais changer de couleur. J'utilise la couleur noire. Ok. Vous voyez. Voilà. Regardez. Donc, en calculant l'adresse physique correspondante à l'adresse logique 1, 2, 3, 4, H, 0, 100, H, voici ce qu'on a obtenu. On a obtenu donc l'adresse physique exacte de cet emplacement qui contient la valeur, on l'a donné 60 H.
cette donnée, donc c'est une donnée quelconque. Elle peut représenter une valeur numérique, un code, je ne sais pas. Alors, maintenant, ça, c'est le côté physique, réel. Mais il faut savoir que le microprocesseur, comment voit cet emplacement mémoire? C'est tout simplement, pour lui, cet emplacement mémoire n'est que 1, 2, 3, 4, H, de points, suivi de 0, sans H. Oui, oui, donc, voilà. Regarde. C'est-à-dire, deux vues différentes. Oui, c'est-à-dire, euh, là, physiquement, voici l'adresse, et logiquement, voici l'adresse. C'est-à-dire, les adresses sont aperçues par le microprocesseur sous cette forme. L'adresse de base logique, plus un déplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, ça veut dire, pardon, je vais là pour avoir assez d'espace. Ça veut dire que, pour arriver à cet emplacement, je dois d'abord, regardez, oui, non, non, non. Je dois d'abord, regardez, oui. Donc là, vous pouvez mettre, ça c'est l'adresse logique, voilà, hein, ça c'est l'adresse logique, voilà, et là je mets ici l'adresse physique, voilà, donc, voilà, vous voyez, donc là, c'est l'adresse physique, c'est-à-dire réelle, le monde réel, et qui est aperçu donc par le microprocesseur, hein, sous cette forme, adresse logique. D'accord? Maintenant, comment interpréter ça? C'est tout simplement, pour accéder à un emplacement qui se trouve à l'intérieur du segment, je dois d'abord, regardez, hein, je dois d'abord utiliser l'adresse physique de base. Oui. Regarde, je dois utiliser d'abord, regarde, je dois utiliser d'abord, c'est-à-dire, je multiplie d'abord l'adresse logique, l'adresse de base logique du segment par 10H, ce qui permet d'avoir l'adresse segment de base, l'adresse logique, attendez, l'adresse logique, l'adresse logique, plutôt physique, pardon, parce qu'elle est sur 20 bits, regardez, voilà. Je peux savoir ce que c'est vrai ou non, parce que là, j'ai placé une adresse sur 20 bits, donc, qui se termine par 0, vous voyez, elle est divisible par 10H. C'est logique, parce que je l'ai multiplié par 10H, vous voyez, je l'ai multiplié par 10H. Donc, c'est l'adresse segment physique de base du segment. Du segment, voilà. Vous voyez, voilà. Ensuite, là, je suis au début du segment, c'est-à-dire l'adresse de début du segment. D'accord? C'est l'adresse de début du segment. C'est l'adresse de sa première case, puisque le déplacement 0.
Maintenant, pour arriver à cet emplacement, je dois tout simplement ajouter un déplacement, voilà, en utilisant donc une flèche. Vous voyez, un déplacement de combien? Voilà, j'utilise un déplacement de, je vais son nom. Ouais. Un déplacement de combien? Zéro H. Très bien. Donc, je dois utiliser un déplacement qui est égal à 0 sans H. Voilà. Voilà. C'est simple, hein. Donc, c'est une, donc, voilà. C'est une façon, donc, de, bon, là, je réduis un peu la taille de l'écriture. Voilà. Je le mets en gras. Voilà. Je le mets en gras. J'utilise une autre couleur différente pour ne pas étouffer le déplacement. Voilà. Hein. Vous voyez? Euh, donc là, la couleur, donc aucune, pour ne pas cacher. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire l'interprétation de ce calcul. C'est que je prends l'adresse logique de base du segment, je la multiplie par 10H, ce qui permet d'avoir l'adresse physique de base du segment, et j'ajoute un déplacement. Donc ce déplacement varie de 0 jusqu'à FF. On a vu là le déplacement. D'accord, à effectuer à l'intérieur du segment. C'est de 0 jusqu'à F partout. Pour avoir l'emplacement exact qui est vu donc, qui a donc son adresse physique 12440H, ou bien l'adresse logique 123400100H. Vous voyez. Et donc, là, il faut savoir que pour chaque adresse logique, on a une seule adresse physique. C'est clair. D'accord? Alors, donc je répète. Pourquoi ce calcul? Ou bien pourquoi le microprocesseur est équipé d'une unité de calcul d'adresse? Tout simplement parce que le microprocesseur utilise des registres sur 16 bits, alors que la taille du bus d'adresse est sur 20 bits. Et donc, on a un problème donc de compatibilité de type. J'ai le type Word et le type 20 bits. Si je peux donc m'exprimer donc en fonction de la notion de type de données. Alors, cette unité, tout simplement, si elle donc qui convertit les adresses vues par le microprocesseur, qui sont appelées des adresses logiques, composées de deux valeurs sur 16 bits, la valeur registre segment, qui indique l'adresse logique de base du segment, et la valeur de déplacement qui indique l'emplacement effectué à l'intérieur du segment. Alors, elle les convertit tout simplement en une adresse physique sur 20 bits. Voilà. En utilisant la formule adresse physique égale registre segment fois 10H, comme vous voyez ici, plus un déplacement. Voilà. Et il faut donc se rappeler, s'il vous plaît, que toutes, ou bien tous les segments ont la même taille. Donc, ce sont des segments sur 64 kilooctets. Et on a dit donc, pour le 8086, la mémoire donc peut être découpée en 16 segments adjacents, c'est-à-dire des segments placés l'un à côté de l'autre. Voilà. Il y a aussi la règle qui dit que quand je choisis une adresse physique pour placer un segment, je fais attention, il faut que l'adresse physique doit être divisible par 10H. Voilà, pourquoi votre avis? Pourquoi cette contrainte? Tout simplement parce que
Quand, si je prends une adresse physique qui n'est pas divisible par 10H, qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas calculer l'adresse logique de base du segment, tout simplement. C'est-à-dire, si je divise par 10H, là, je ne vais pas obtenir quotient entier, d'accord? Et donc, là, on doit prendre une adresse physique une adresse physique divisée par 10H, et ce qui permet donc tout simplement d'obtenir une valeur entière, une fois donc divisée par 10H. Voilà. Alors, maintenant, regardez, là, on était donc simple, on a découpé la mémoire centrale en segments, ce qui nous a permis donc d'avoir 16 segments, d'accord? Et on a dit que les segments sont utilisés tout simplement pour séparer tout ce qui est donné de ce qui est code, la pile, et même, je peux utiliser un segment étendu si par exemple mes données ou les données de mon programme dépassent les 64 kilos. Voilà. Mais souvent, les programmes n'utilisent pas la totalité des espaces des segments, hein, qui ont été attribués à ces programmes. D'accord? C'est-à-dire, euh, si je prends un programme qui a, qui a donc déclaré des variables et qui a utilisé des instructions qui ne dépassent pas, par exemple, 20 kilos. Par exemple, il a utilisé, c'est-à-dire, il a donc déclaré des variables qui occupent 5 kilooctets, il a utilisé des instructions qui occupent 15 kilos. Ça veut dire, pour les données, automatiquement, je vais les placer dans un segment de 64 kilooctets. Alors, réellement, ce programme va occuper, c'est-à-dire les données de ce programme vont occuper 5 kilooctets. Ce qui fait que 64 moins 5, ça va donner combien? Ça va donner 59 kilooctets libres, d'espace libre. Et pour le segment de code, on va occuper 15 kilooctets, ce qui fait que 49 kilooctets, hein, ne sera pas utilisé. Ça veut dire on aura un espace libre de 49 kilooctets. Alors là, donc, si vous remarquez, il y a un gaspillage d'espace. C'est-à-dire, hein, alors, la solution consiste tout simplement pour ne pas perdre cet espace, ou bien tout simplement pour permettre à notre programme d'utiliser l'espace libre qui se trouve dans d'autres segments occupés par notre programme. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On peut appliquer tout simplement le chevauchement. D'accord? C'est-à-dire, au lieu de placer un segment juste après le segment occupé par le programme, je dis non, je peux le déplacer. Alors, je reviens donc. Voilà. Là, on va voir la partie chevauchement des segments. Chevauchement des segments. Alors, il y a le chevauchement. C'est quoi d'abord le but du chevauchement? C'est tout simplement, c'est de permettre à un segment d'utiliser l'espace non utilisé par un autre segment. Comme vous voyez ici, hein, comme vous voyez ici. Alors, j'ai donc segment 1, segment 2. Voici la mémoire centrale. Normalement, hein, attendez, je prends ce schéma pour ne pas confuser. Voilà, ici. Donc là, c'est le chevauchement des segments. Alors, vous avez donc le chevauchement partiel. Voilà. Donc, il est là, d'accord. Voilà. Alors, regardez. Donc, en réalité, donc voici ma mémoire centrale. Vous voyez, voici ma mémoire centrale. Au début, donc, j'avais ça. Regarde, au début, donc, là, je préfère donc utiliser mon exemple pour ne pas perdre du temps. Alors, voilà, on reprend ce schéma toujours. Sélection de projet.
Monsieur, Oui. monsieur, qu'est-ce qui donne la répartition des segments? Si j'ai bien compris votre question, vous dire qui donc fait la répartition, donc ce découpage, Oui. c'est le système d'exploitation. Oui. Ah, C'est-à-dire, regardez. Parce que c'est le système d'exploitation qui gère cet espace. C'est lui donc qui est responsable de la gestion de l'espace mémoire. Comment allouer un espace mémoire central à un programme. Vous voyez, c'est quand vous cliquez sur votre programme exécutable, le système, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un espace de mémoire au niveau de la mémoire centrale pour charger votre programme. D'accord? Et comme, oui. c'est-à-dire là, qu'est-ce qu'on est en train de, c'est pour ça qu'on dit que le système d'exploitation et architecture des ordinateurs sont deux modules qui sont donc dépendants. Vous voyez? C'est-à-dire des fois, pour expliquer la partie matérielle, je suis obligé d'aller vers le niveau système d'exploitation. Des fois, pour expliquer des trucs au niveau du système d'exploitation, je suis obligé de descendre vers le bas. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Là, on est en train de voir ce que permet le matériel. Maintenant, comment l'utiliser? C'est le travail du système d'exploitation. Vous voyez? C'est Mm. comme si, en fait, vous achetiez un outil. Moi, je vous explique. Voilà. Cet outil vous permet de faire ceci, cela, ceci, cela. Et voici comment l'utiliser. Maintenant, par rapport à votre besoin, d'accord? Ou bien au Oui. contexte d'utilisation, là, tout dépend de vous. Vous savez ce qui permet, c'est-à-dire ce que permet ce matériel, et maintenant comment l'utiliser pour réaliser votre objectif. Hein. Là, c'est à vous donc de savoir l'utiliser. C'est ça en fait le rôle du système d'exploitation. Le système d'exploitation sait très bien ce que permet le matériel, d'accord? Et maintenant, c'est à sa responsabilité de d'exploiter ce matériel, c'est-à-dire c'est à lui de le gérer, l'utiliser pour servir l'utilisateur. Vous voyez? Donc, le système Oui. d'exploitation, quand vous chargez un programme, il voit que il est impossible, par exemple, de prendre des segments libres adjacents. Il est impossible parce qu'il n'a pas, réellement, il n'a pas assez d'espace. Parce que pour prendre un espace pour deux segments adjacents, il faut 128 kiloclés. Ce j'ai 64 par 2. D'accord? Alors il voit Oui. il a par exemple 90 kiloclés libres. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit aussi que le programme réellement n'occupe pas les deux segments, c'est-à-dire sa taille réelle est inférieure à 128, c'est-à-dire vous voyez, là, que fait le système d'exploitation? Il ne va pas dire que non, je ne peux pas charger le programme parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Non, mais il va dire si je peux, mais j'applique le chevauchement partiel. C'est-à-dire, je peux permettre à un autre segment, à un segment, d'utiliser l'espace libre d'un autre segment. Vous Ah, voyez? Voilà, d'accord. Bon, voilà. Donc, merci. vous allez comprendre à travers cette explication. Hein. Je vais expliquer c'est quoi le chevauchement partiel. D'accord. Merci. Il n'y a pas de. Regardez. Donc là, je vais contrôler. Bien. Regardez. Donc, euh, voilà, ça c'est la mémoire centrale. Par exemple, j'ai deux segments. Hmm. Le segment 1, segment 2. J'enlève le segment 1. Voilà, je peux réduire donc la taille de mémoire. Regarde. Réellement. Voilà. Regardez, réellement. Si je suppose que j'ai un segment bleu, donc de données, je change cette couleur. Alors, je prends un peu bleu foncé, un peu foncé, voilà. Voilà, la même chose que la couleur très vite. Je peux faire ça, oui. Là, le deuxième segment, euh, c'est la même chose. Non, je prends, je laisse prendre, je prends. Alors,
Donc, si je suppose que ces deux segments sont des segments adjacents, d'accord? Là, voilà. Alors, donc, j'ai fait ça, continue. Ok. Regarde. Là, je suppose que j'ai un espace occupé. Hein? Je réduis la taille de mes espaces. Ok, d'accord. Donc là, euh, vous avez- voilà. Un tel ligne, je mets, je mets un tel ligne, je mets moins. Oui, comment faire, j'ai pas envie de faire. Non, c'est pas grave. Je réduis la taille. Là, je mets égal quand même. Voilà, espace occupé. Euh, regardez, donc, l'habillagement, couleur, style, et puis le remplissage. Bon. Voilà, regarde. Voilà ce que je cherche. J'ai mis ça. Hmm, non, je préfère noir. Ou bien gris. Oui. Vous voyez. Donc là, c'est un espace occupé. Voilà. Copier. Là aussi, donc, c'est la même chose. Coller. Voilà, j'utilise l'écriture en rouge. Euh, voilà. Format de la zone. Donc là aussi, j'utilise la couleur rouge. Hop, hop. C'est bon. Regardez. Donc là, j'ai donc un segment. Oui, c'est pas grave. Là, si vous voulez, donc je peux dire c'est l'adresse. Regardez, j'utilise arrobase pour dire l'adresse. Hein. Arrobase physique, c'est l'adresse de base, l'adresse physique de base du segment 1. OK? Du segment 1. Voilà. Voilà. C'est clair, l'adresse physique de base du segment 1. Mais cette fois-ci, j'utilise donc, voilà, très bien. Tu tapes, oui, c'est remplissage opérateur. Là, c'est le segment 2. Là aussi, on fait un remplissage. Là, je mets C2. D'accord? Regardez. Alors, donc,
qu'est-ce qu'on fait? Là, on voit que le segment oui, là on voit que le segment 1 a un espace occupé et un espace libre. Le segment 2, la même chose. Alors, donc l'idée consiste tout simplement à déplacer ce segment que vous voyez ici jusqu'à la première adresse libre du segment 1 divisible par 10H. Il ne faut pas oublier ça. Imaginez si par exemple la dernière case occupée de l'espace occupé du segment 1, par exemple, c'est, par exemple, elle se termine par exemple par 3H. C'est-à-dire la case suivante qui se termine par, qui a l'adresse qui se termine par 4H, c'est la première case libre. Je ne peux pas prendre 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, mais plutôt jusqu'à le 0 suivant. Vous voyez? Ça veut dire, hein, à cause de la contrainte, il faut que l'adresse physique du segment, l'adresse physique de base du segment, doit être divisible par 10H. Donc là, je suis obligé de chercher la première adresse physique divisible par 10H, c'est-à-dire la première adresse physique qui se termine par 0H. Vous voyez? Alors ça c'est avant l'application du chevauchement partiel. Regardez, donc là, je peux faire ça. Hein. Donc là, je peux dire, oui, ça c'est, euh, Et c'est le système d'exploitation qui fait ce travail-là, le chevauchement. voilà, c'est lui qu'on télécharge le programme, c'est lui donc qui va donc faire ce découpage. En utilisant, bien sûr, en utilisant le microprocesseur, parce que c'est lui qui permet, ouais, c'est-à-dire, en utilisant donc ce système d'adressage offert par le microprocesseur. D'accord? Alors là, donc, je mets automatique. Non, je mets pas automatique. C'est pas. Ça, regardez, ça, c'est avant, chevauche. Chevauche. Voilà. Avant chevauchement. J'agrandis quand même. Voilà. Oui. Et donc, alors, après chevauchement, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je fais copier-coller. Hop. Copier. Coller. Voilà. Regardez, donc. Alors, après chevauchement, voilà qu'est-ce qui va se passer après. Alors, on déplace un segment par rapport à un autre. C'est-à-dire, on a toujours le segment repère, le premier, qui est toujours donc X, c'est-à-dire celui qui va occuper la première adresse libre, et ensuite on place les autres segments par rapport à ce segment, ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je fais ça, et je déplace. Hop, décaler jusqu'à la première adresse libre. Vous voyez? Et automatiquement, l'adresse physique de base du segment va changer. Si j'ai déplacé automatiquement, hop, voilà. Vous voyez? Et donc, grâce à cette technique, je suis arrivé donc à exploiter l'espace libre non utilisé par ce segment pour permettre à notre segment donc d'utiliser.
Et donc là, physiquement, si mon programme est composé de deux segments, c'est-à-dire il a besoin de deux segments pour son exécution, on sait très très bien que deux segments, c'est 128 kilooctets. Là, ça va me prendre moins grâce au chevauchement partiel. Vous voyez? Et ainsi de suite. Je peux même placer un troisième segment ici. Et ainsi de suite. Vous voyez? Alors, maintenant, il y a le chevauchement total. Le chevauchement total, c'est que... Regardez, donc, je fais ça. Oui. Donc là, je mets total. Chevauchement total. Hum, Pardon. Alors, c'est la même chose, à condition, quand est-ce qu'on peut appliquer un chevauchement total? Si la somme des deux espaces occupés est inférieure ou égale à 64 kilos. C'est clair. C'est-à-dire, si donc j'ai un segment, plutôt un programme qui utilise par exemple trois segments, et je vois que l'espace occupé par ce programme, c'est-à-dire l'espace réel, c'est la somme des espaces occupés des segments. Si leur somme donne une taille inférieure ou égale à 64 kg, je peux appliquer chevauchement total, sinon je ne peux pas. D'accord. Et donc là, attendez, je sélectionne donc les objets. Hein. Voilà, donc, Monsieur, mais oui, le chevauchement total n'est pas très utile, non? c'est-à-dire n'est pas, Puisque nous, quand on fait le chevauchement, c'est pour hein, avoir un maximum d'espace mémoire, pour faire non, fonctionner notre programme, c'est pas non? non, c'est pour réduire la perte, c'est-à-dire c'est pour mieux exploiter l'espace mémoire, c'est-à-dire c'est pour permettre à un segment d'utiliser l'espace libre d'un autre segment. D'accord? Ah, Vous voyez? d'accord. Donc, par rapport à chevauchement partiel, regardez bien le schéma. J'y permets au segment rouge d'utiliser l'espace libre du segment bleu. Vous voyez? Et donc, Oui. et donc là, euh, oh, attendez, Monsieur, attendez. Regardez, par exemple ici, normalement, si je n'applique pas le chevauchement partiel, par exemple ici, donc j'occupe deux segments, c'est-à-dire j'occupe 128 kilooctets. Alors, en appliquant le chevauchement partiel, regardez, là, j'occupe moins un espace qui est inférieur à 128. Vous voyez? Oui, oui, mais monsieur, si le chevauchement est total, Non, total, alors, attendez, total, donc on va faire le total. Alors, total, c'est quoi? Regardez, total. Il faut faire attention. Attendez, Jeannot, juste pour ne pas perdre l'idée. Donc, vous mémorisez votre question, s'il vous plaît. Pardon. Alors, pardon. J'ai dit que le chevauchement total, regardez, si donc la somme de ces deux espaces occupés est inférieure à 64 kilooctets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux déplacer le segment rouge, hein, regardez. Et comme ça, donc, je décale pour que vous voyez que, voilà, les deux segments sont superposés, d'accord? Alors, là, on aura les adresses physiques des deux segments, c'est les adresses physiques de base des deux segments, sont les mêmes. D'accord? Sont les mêmes.
Attendez, donc, voilà. Et donc, Monsieur, donc dans ce cas, autant avoir un seul segment. Pourquoi utiliser le non, attention. chevauchement de... J'ai dit chevauchement, c'est pour permettre à un autre segment d'utiliser l'espace d'un autre segment. Mais regardez là, s'il vous plaît, regardez, regardez. Là, regardez. Oui. Au lieu donc d'occuper 128 kilooctets, j'ai occupé 64 kilooctets parce que donc les segments sont superposés. Mais là, je fais attention. Regardez pour l'espace occupé. Je ne l'ai pas déplacé à la première adresse du segment. Parce que si je déplace cet espace occupé et je le mets ici, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un écrasement. Vous voyez? C'est-à-dire, le contenu du segment rouge va écraser le contenu du segment bleu. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Certes, on déplace le segment, mais l'espace occupé du segment rouge doit être placé juste après l'espace occupé du segment bleu. Et donc là, c'est le système d'exploitation qui va positionner les registres de déplacement à la bonne valeur. Hein? Ça veut dire que si, quand on accède au contenu du segment rouge, on ne peut pas commencer à partir de 0, mais plutôt à partir de l'espace occupé bleu, hein, c'est-à-dire sa taille. Vous voyez? Et donc, Oui, oui. voilà, donc c'est-à-dire à partir d'ici. Et ça, tout ça est géré par le système d'exploitation. Donc l'idéal, c'est le chevauchement total, au lieu donc d'occuper deux segments, c'est-à-dire occuper 128 kilooctets. Là, tout simplement, j'occupe un seul site, 4 kilooctets. Vous voyez? Donc ça m'a permis vraiment Monsieur, de mieux exploiter l'espace mémoire. Oui. monsieur, après le Allez-y, jeune chevauchement, homme, voilà, vous voulez poser une question? Allez-y. monsieur, après le chevauchement partiel, c'est Oui. pas sûr que le reste segment numéro 2 restera divisible à 10H. Si, attention, non, j'ai bien dit. Quand je déplace mon segment, je le déplace à la première adresse libre divisible par 10H. J'ai bien dit. Ça veut dire ici, entre l'espace occupé bleu et le segment rouge, je peux avoir des espaces perdus à cause de cette Ah, contrainte. D'accord? Imagine si par exemple cet espace occupé se termine à l'adresse physique, euh, par exemple, qui se termine par 3H. Vous voyez? Donc l'adresse suivante, c'est 4. Je ne peux pas la prendre parce qu'elle n'est pas divisible par 10H. Jusqu'à la première adresse libre divisible par 10H. Vous voyez? Est-ce que c'est clair, jeune homme? oui, monsieur. Voilà. Donc voilà pour le cours. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste euh, la pile. On va voir la pile la semaine prochaine, Inch'Allah. Avec c'est-à-dire on va voir l'utilité de la pile. Vous voyez? On va voir aussi le fonctionnement du microprocesseur, comment une instruction est exécutée. Et je termine par quelques informations, quelques explications sur l'amélioration des performances des microprocesseurs. Voyez, c'est-à-dire parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir le microprocesseur de base. Donc qui est utilisé pour la pédagogie. C'est le 8086, ne voulons pas. Ouais. Mais le principe est toujours le même. Vous voyez. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait s'il vous plaît? Donc, je vous donne une pause de 10 minutes. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je ferme la réunion et on se donne rendez-vous sur le même lien. C'est-à-dire, vous accédez à la réunion, à la séance pour TD en utilisant le même lien. D'accord?